Avec les journées plus fraîches des derniers jours, on n'a pas le choix de fermer la cour arrière. Donc, on a fermé la piscine aussi. Mon mari, c'est lui en fait qui l'a fait et moi, je me suis occupée de la cour en général et de la plate-bande que vous voyez en fait de côté gauche de l'écran. Mais on a fermé la cour tous ensemble en famille. Puis il y a quelque chose de paisible dans le fait de ranger, de nettoyer, de mettre les choses en ordre, d'enlever les choses, puis juste refermer une saison au complet. Dans la cour, les feuilles craquent sous nos pas. Les derniers rayons du soleil s'accrochent aux branches et peu à peu, la nature se prépare à se reposer. La nature se prépare pour le sommeil de l'hiver. En famille, on fait la même chose. On prend soin de ce petit coin de terre qui nous a offert tant de beaux moments en fait durant l'été, durant le printemps, mais durant l'automne. On ramasse, on trie, on range, mais surtout, on se souvient puis on revit. Des rires, des pique-niques, des soirées d'été, des baignades dans la piscine durant la soirée très tard ou des fêtes. Chaque recoin garde une trace de nous. La fermeture du jardin, c'est sûr. Mais fermer le jardin, ce n'est pas la fin. Fermer la cour, ce n'est pas la fin. C'est une façon de dire merci. Merci à la saison qui passe. Merci aux fleurs qui ont embelli nos journées durant ces derniers mois. Merci à la terre qui nous a appris la patience et la douceur. Et je trouve ça important d'inclure les enfants dans tous les processus en fait, puis de leur montrer que c'est important de ranger puis de fermer un chapitre, de préparer pour la prochaine chapitre, la prochaine étape. Et pendant qu'on range ensemble, on prépare aussi la saison à venir, c'est-à-dire l'hiver puis le froid qui s'en vient, la douceur, la lenteur et les coziness qui s'en vient avec tout ça. Parce qu'au fond, chaque fin contient déjà une promesse de recommencement. Le repos d'aujourd'hui nous prépare les fleurs de demain.
annoncer que mon deuxième livre pour enfants est, je peux pas croire, est disponible sur Amazon. Donc le voici. Ça, c'est le deuxième livre d'une série de livres. Donc ça, c'était le premier. Comme vous pouvez voir, je me suis inspirée vraiment du temps qu'il fait. Là, c'est l'été, comme vous pouvez voir. Et là, c'est l'automne. Donc, le nouveau livre s'appelle Gougou, les lapins bleus et la fête d'automne. Donc, vous savez que je me suis beaucoup inspirée de ce petit lapin bleu qui est le doudou préféré de mon petit garçon. Donc, il le traîne depuis qu'il est tout bébé, il dort avec lui, il sort avec lui, il joue avec lui, il lui donne à manger, comme c'est vraiment son meilleur ami, il aime vraiment beaucoup, il le traîne partout, puis vous pouvez le voir, je l'ai lavé centaines de fois. Et regardez, je ne sais pas si vous remarquez sur la couverture, on remarque plusieurs nouveaux animaux, mais surtout l'ours bleu qui est là, qui m'était inspiré par ce doudou-là qui s'appelle Monsieur Ours. Donc en fait, ça c'est le doudou préféré de mon grand garçon. Donc il l'a depuis, encore une fois, qu'il est bébé, il dort avec, il l'adore. Et puis c'est vraiment son doudou préféré. Donc ça c'est les deux doudous de mes fils préférés. Donc je me suis inspirée pour créer cette histoire-là. Puis dans l'histoire en fait, Gougou qui est là, le petit lapin bleu, et vous présente son meilleur ami qui est Monsieur Ours qui est voici. Donc l'histoire se passe bien sûr en automne et il prépare bien sûr sans aucune surprise une fête d'automne. Mais par contre, il y en a un petit obstacle qui survient en préparant la fête. Donc ça, vous pouvez le découvrir dans le livre. Et puis voilà. Je voulais vous le présenter vraiment officiellement comme ça parce que vous m'avez déjà vu dans plusieurs vlogs travailler sur le livre. Puis les derniers mois, je travaille vraiment beaucoup, très fort sur la couverture aussi. En arrière aussi, puis sur tout en fait le texte sur l'histoire. Donc vous pouvez trouver le premier et le deuxième livre de Gougou, le petit lapin bleu sur Amazon. Je vais vous laisser les liens des deux livres en bas. Une chose, c'est imaginer un projet, puis souvent, ce qu'on imagine, on veut le réaliser tout de suite, demain, aujourd'hui. Si on peut le réaliser une seconde après, ce serait vraiment parfait. Par contre, c'est pas le cas, c'est tout un processus dans la vraie vie, dans le monde physique. Donc, il y a plusieurs étapes et processus à faire avant d'arriver au résultat final. Puis, quand on arrive au résultat final, on peut pas croire, on dirait, puis on est tout émerveillé. J'espère que ça va plaire aux petits-enfants. C'est sûr que c'est des histoires vraiment très légères, pas compliquées à comprendre. Donc, c'est fait pour les petits-enfants. Je vous dirais que mon petit de 2 ans connaît par cœur celle-là. Donc là, on va lire celle-là maintenant avec lui. Mais c'est sûr que c'est pas compliqué de comprendre. Je voulais que ce soit simple, puis je voulais toujours qu'il y en ait un petit message à la fin. Donc à la fin de l'histoire, dans celle-là et dans celle-là, il y en a un message important qui vient avec. Mais c'est amusant, puis toujours, bon, il y en a une petite embûche où il y en a une petite difficulté, on va dire, que Gougou rencontre dans l'histoire quelque part au milieu, puis qu'il trouve en fait la solution. Donc voilà, cette fois-ci dans le deuxième, c'est grâce à Monsieur Ours en fait qui trouve la solution. Cette histoire-là, ça me fait penser au ménage de la cour qu'on a faite parce que tous les animaux travaillent ensemble dans cette histoire et c'est important, je pense, d'enseigner à nos enfants que quand on est plusieurs, quand on est tous ensemble, tout devient possible. On peut tout faire, on peut tout accomplir et puis c'est ça. Donc vous pouvez trouver ce livre sur Amazon. C'est sûr que c'est pour les petits enfants, je vous dirais à partir de 1 an jusqu'à l'âge qu'ils veulent. Il n'y a pas vraiment d'âge limite. Mais il y a beaucoup d'illustrations, vous voyez, puis il n'y a pas beaucoup de textes. Il y aura des textes à chaque page, mais pas longs, parce que les petits enfants, ils n'ont pas
comme ils se concentrent pas s'il y en a beaucoup de textes et tout. Donc, j'ai essayé de minimaliser le texte, mais quand même que ça soit clair et simple. Puis avec beaucoup d'illustrations à chaque page, donc qui racontent l'histoire aussi. Donc voilà, je suis trop contente de vous le présenter enfin. Puis voilà, je voulais vous le présenter à vive voix comme ça. Et puis voilà. Donc si jamais vous voulez avoir Gougou dans votre maison, accueillir Gougou dans votre maison, je vous laisse le lien en bas de la vidéo. Gougou a eu une idée. Il aimait tellement l'automne qu'il voulait partager sa joie en organisant une fête d'automne pour toute la forêt. Pommes rouges et des grosses citrouilles bien rondes. Gougou et Messieurs avançaient bien avec la préparation de la fête quand, soudain,